Bonsoir, il n'y aura plus de concessions possibles sur les retraites. C'est ce que Nicolas Sarkozy a laissé entendre dans l'après-midi au lendemain d'une grande mobilisation. On sait que cette mobilisation en Essonne a été importante. Les syndicats parlent de 157 000 salariés ayant cessé le travail, 140 000 manifestants dans la capitale. Virginia Forgac a rencontré ce matin les deux présidents des fédérations PS et UMP au Conseil général pour justement recueillir leur point de vue sur cette mobilisation. On laisse déjà terminer le débat parlementaire. Ça a été discuté en amont avec les syndicats, ça a été discuté à l'Assemblée nationale. Maintenant, c'est au Sénat. Il y a plus de 1000 amendements déposés. Des avancées ont déjà été faites par le gouvernement, ne serait-ce que pour les femmes qui ont eu 3 enfants. Laissons faire le travail parlementaire. La démocratie se fait au Parlement, ne se fait pas dans la rue. Je ne vois pas comment le gouvernement aujourd'hui peut s'entêter à ne pas écouter ce que disent les Français, parce qu'au-delà de ceux qui manifestent, on voit bien tous les sondages qui disent que quasiment 70% des Français soutiennent cette mobilisation, prouvant leur attachement à un système juste de retraite par répartition. Donc le gouvernement aujourd'hui doit retirer cette réforme, doit ouvrir les négociations avec l'ensemble des syndicats et l'ensemble des partenaires, parce que tout le monde est convaincu qu'il faut une réforme, mais pas celle-là. Bien entendu, comme prévu, les transports ont une nouvelle fois été affectés par les grèves aujourd'hui, moins que la veille, un TGV sur 3, de même pour ce qui concerne le trafic RER sur la ligne B, qui concerne la RATP, et puis dans le métro parisien, c'était plutôt du 2 sur 4. Enfin, plus rien à signaler dans les aéroports. La question à présent est de savoir si nous nous dirigeons vers une pénurie d'essence. Certains le craignent. Des raffineries ont arrêté leur production pour protester à leur tour contre la réforme des retraites. D'autres sociétés pourraient les rejoindre. Des représentants syndicaux avancent le fait qu'on se dirige vers un durcissement du mouvement. Côté autorité, on se veut plutôt rassurant. On affirme que nous disposons au moins de 3 mois de stock. Quoi qu'il en soit, il y en a qui ne veulent plus entendre parler de grèves qui ont pour conséquence de stopper les productions. Parmi eux, la CGPME, la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises. Son président, 91, s'exprime au micro de Sacha Perrin-Bayard. Je vous confirme qu'on en a ras-le-bol, donc on dépose un préavis de ras-le-bol. La grève, ça va bien. Bloquer nos salariés au détriment du fonctionnement des PME qui ont de grandes difficultés à s'en sortir après cette crise qui a un petit peu perturbé tout le monde, on en a ras-le-bol. Tout ça, en fait, c'est une grève qui est faite quand même par les cheminots et la RATP, qui sont des gens qui ont des régimes spéciaux. On se demande pourquoi d'ailleurs ils ont des régimes spéciaux. Et en plus, cette réforme ne concerne pas les régimes spéciaux. Et ce sont ces gens-là qui prennent en otage nos salariés. C'est inacceptable, on en a ras-le-bol. Un véritable Big Bang qui interrogerait toutes les facettes de notre système fiscal, y compris la TVA, c'est ce que prônent Manuel Valls et Jean-Marie Le Guen dans une tribune publiée dans le quotidien Le Monde. Une augmentation de la TVA, expliquent les deux parlementaires, qui selon eux pourrait, je cite, être un levier utile pour réduire la place de la marchandisation de notre société et favoriser un développement plus durable et plus juste. Fin de citation. Après notre thermomètre de rue qui consistait à demander il y a quelques jours ce qu'étaient exactement les conseillers généraux, nous avons persisté en demandant cette fois à d'autres Essonniens pris au hasard ce qu'étaient les partenaires sociaux dont on parle tant et surtout en ce moment. Réponse tout aussi édifiante. Je m'en fous de tout ça. Franchement, j'en sais rien des partenaires sociaux. Je connais pas. Je sais pas ce que ça veut dire. J'ai pas une idée, moi, sur les partenaires sociaux. Je pense qu'il y a les syndicats, premièrement. La CGT et la CFDT. C'est les plus valables, les plus constructives actuellement en France. Le STIF, évidemment. Les chefs d'entreprise, le gouvernement. Le gouvernement, on n'y croit pas trop. Pour nous, c'est pas des gens avec lesquels on peut discuter. Au niveau politique, en plus, tout ce qui pourrait être les députés, les maires. C'est pas forcément des syndicats, au sens des syndicats de salariés. Ça peut être des groupements. Les travailleurs. Enfin, les travailleurs sont... Oui, parce qu'ils ne sont pas toujours syndiqués. À part ça, on a des associations. Ça peut être les parents d'élèves pour l'éducation nationale. C'est des associations. Je suis pas sûre d'avoir tout juste. Alors que plus de 1000 civils et plus de 300 soldats ont été tués en Afghanistan au cours des 6 premiers mois de l'année, l'armée française organisait cette semaine des journées jeunesse et sport. La base aérienne de Brétigny recevait aujourd'hui une quarantaine de collégiens de la ville. Elle les initiait au tir avec billes en plastique et au corps à corps, par exemple. Séduits par le maniement d'armes, les enfants n'ont pas toujours conscience des enjeux d'une telle journée. Christophe Garnier.
Ils n'ont que 12 ans et pourtant l'armée leur met déjà un pistolet dans les mains. Même s'il est factice, la démarche peut surprendre. Une quarantaine de collégiens essonniens étaient accueillis aujourd'hui par la base aérienne de Brétigny. Ils ont appris à lancer de fausses grenades et à se battre au corps à corps. Hop, là il y a un problème, ta main elle est trop basse. Sinon regarde, je te mets une claque, vas-y. Excités par ces combats et ces armes, certains enfants faisaient ce matin les fanfarons. D'autres semblaient tout de même effrayés par l'idée de faire la guerre. J'ai pas peur de mourir. Je suis un combattant, moi. Faut qu'il y ait une raison d'abord pour aller se battre. Si on n'a pas, je vais pas y aller. Parce que quand on voit des reportages à la télé, ils disent qu'il y a des personnes, ils sont mortes et tout. Donc moi, j'aimerais pas. Mais les militaires chargés de l'animation ne semblaient pas gênés ce matin par cette approche très ludique, voire virtuelle de la guerre. Ah bah là on fait pas la guerre, là c'est du entraînement, donc après ça leur montre nous ce qu'on fait, après on montre pas tout non plus. Maintenant je pense pas leur mentir, même si c'est clair et net que le combat, partir au combat c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est clair et net. But de l'armée, éviter que son image ne se réduise à la guerre en Afghanistan, qui dure déjà depuis plus de 8 ans et qui, rien que cette année, a déjà tué plus de 1000 civils et 300 soldats. Ces jeunes de l'Essonne ont besoin de savoir pourquoi il y a une base aérienne, faire le lien entre les opérations que vous évoquez et la présence d'une base aérienne dans leur département mérite qu'on y consacre une journée, et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Derrière cette journée de sensibilisation nationale, il y avait aussi un enjeu local. La base aérienne 217 souhaitant ne pas perdre le lien social qui l'unit à ses voisins civils de Brétigny, malgré sa fermeture prévue d'ici 2012. Ils avaient empoché 3,5 millions d'euros en vendant entre autres de fausses pubs en bande organisée. La vingtaine de prévenus qui avaient comparu devant le tribunal correctionnel d'Évry la semaine dernière a été condamnés à des peines allant de la prison avec sursis avec de petites amendes à des peines de prison ferme assorties de centaines de milliers d'euros à payer. Enfin, le Téléthon 2010, depuis quelques heures. Maintenant, Courcouronnes sait qu'elle sera ville départementale pour cet événement qui, je vous le rappelle, sera organisé et se déroulera donc les 3 et 4 décembre prochains. Voilà, c'est tout pour l'actualité. Merci de nous avoir suivis.